Bonjour, bienvenue sur Aquarelle Scrap, moi c'est Virginie. Chose promise, chose due, je vais vous faire le tuto de... Ça y est, je l'ai perdu, ah non. De cette carte chevalet en cascade, dont j'ai fait le prototype ici. Alors ça, c'est le modèle sur lequel je me suis basée, mais il a fallu que je refasse les calculs pour la cascade, étant donné qu'il fallait réduire la carte. Comme vous le voyez là, la carte ne rentre pas dans une enveloppe, en tout cas pas dans une enveloppe classique. Je ne vois pas l'intérêt de prendre une A5 pour une carte qui fait juste 1 cm de trop. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans ma courte vidéo pour les 500, j'ai fait 2 prototypes. Et j'ai enfin trouvé les bonnes mesures. Alors, le matériel que j'ai employé. Alors, je vous remonte la carte pour le plaisir. On va pousser ça et ça. Voilà. On va faire celle-ci, mais cette fois-ci en rose. Excusez-moi, je suis un petit peu enrouée. Alors, pour commencer, pour la base, j'ai pris une feuille A4 de DCP blanc 200 grammes. Ensuite, pour le papier, j'ai choisi pour le matage celui-ci et pour le motif principal celui-là. Il est très flashy, mais je pense que sur la carte ça va bien aller, étant donné que dans ce bloc-là, j'ai pris ces petits stickers. Je vais vous les montrer de plus près. Voilà. Alors les stickers, je les ai recollés sur une chute de DCP blanc de 100 grammes. Et après, je les ai redétourés. Je me suis permis de souligner un peu plus les antennes qu'on ne voyait pratiquement pas. Ça fait plus joli, ça donne du volume. Donc les stickers, dans ce stickers book qui est de août 2025, ils en ont sorti des nouveaux il n'y a pas très longtemps. Moi, j'en ai pris juste un pour l'instant. Les autres, je voyais pas trop l'intérêt. Et donc, pour le papier design, on a pris ce bloc-là qui, lui, est tout nouveau. Alors, on va s'y mettre. Je vais pousser mes petits papillons pour pas les disperser et pas les perdre. Donc, pour la base, il va nous falloir un papier de 22 sur 15. Pourquoi j'ai marqué 17 là? Je ne sais pas. On s'en fiche, sur 15. 22 sur 15. Et on va faire un pli ici. Alors, 7,5, 2 fois 7, 14 et un 15. Oui, c'est bon. Alors, donc, 22,5 sur 15. Ici, on va faire à 11 cm un trait qui va aller à 7,5. Un trait, un pli jusqu'à 7,5. Alors là, il faut pas se planter. Le marquage là à 7,5. Et je repasse un coup pour être sûr. Voilà, à 7,5. Ensuite, on va faire des marquages pour ne pas se planter. Alors, « 7,5 » et un autre marquage un peu plus bas à 7,5. Et on va relier les deux pour être sûr. Voilà. Ensuite, il va falloir faire un marquage à 7 cm et demi et à 2. Alors, 7 et demi et 2.
Là, je vais prolonger mon trait. Voilà. Et à 2, je fais un marquage. Ce qui va nous permettre de... Alors, je vérifie encore une fois. 7,5, ouais, c'est celui-là. Et 2, c'est celui-là. On revérifie. Pas faire de bêtises parce que je suis un petit peu fatiguée là. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des traits. Je suis vraiment désolée. On va faire des plis. Donc là, j'ai mes 2 cm. Voilà. Et je vais aller jusqu'au trait de crayon. Voilà. Et je me suis pas plantée. Non, je croyais que je m'étais plantée, mais non, c'est bon. Donc là, on est à 20, oui. À 20 cm, on fait le premier pli jusqu'au trait de crayon. Excusez-moi. Ensuite, on fait à 18 cm. Voilà. Un autre pli. Jusqu'au trait de crayon. Après, on fait à 14. 14, c'est là. Je crois que j'aurais mieux fait d'aller me coucher là. Il est quand même minuit et demi et je suis un petit peu fatiguée. 14, 10. Ouais, c'est cohérent pour l'instant. Jusqu'au trait de crayon. Désolée si je vous montre ma grosse tête. Alors, 10 et après à 5. Voilà. Donc, ici, nous avons le marquage. Je ne sais pas si vous le voyez. Le marquage au centre, c'est-à-dire à 11 cm. Après, on fait un autre marquage de pliure à 2 cm, à 20, ensuite à 18, après à 14, à 10 et à 5. Et on va reprendre notre papier et là on va suivre les petits traits qui sont marqués de là à là. De là à là, c'est-à-dire du premier pli au dernier pli. Alors, 7, 5. Donc on se remet au milieu. J'ai du mal là ce soir, hein. J'ai vraiment du mal. Oui, 7, 5. Voilà. Et on va se mettre sur le marquage du premier pli. Ici. Et on va couper jusqu'au dernier marquage. Enfin, au dernier pli. À 20 cm. Donc là, on est à 5. On commence à 5. Et on finit à 20. Avec la règle qui est là. Mais on peut aussi se repérer juste au marquage. Et nous avons là un trait avec des bouloches parce que ma lame commence à être usée, mais bon, ça c'est pas grave. Alors pour l'instant, on n'en a plus besoin. Je vais pousser ça. Voilà. Et donc là, on va gommer. Parce que ces traits-là, on n'en a plus besoin et c'est très laid. Voilà. Tous les marquages au crayon.
Et là, on va commencer à faire notre premier pli qui sera la partie qui est là. Ensuite, on va rentrer le premier pli en montagne, deuxième pli en vallée, troisième pli montagne, avant-dernier pli en vallée et le dernier pli en montagne. Et là, notre carte est faite. Alors, j'ai dû me planter de quelques millimètres, c'est pas grave, on va rectifier au plioir si je le retrouve. On va prendre celui-là. Ouais, mon pli, il était mal fait d'1 millimètre ou deux, c'est pas bien grave. Alors, j'aimerais bien retrouver mon grand plioir parce qu'il est quand même plus pratique. Voilà, il est là. Voilà. On peut toujours rectifier. Et on va marquer tous les autres plis. Voilà. Et là, on a déjà un début d'escalier qui apparaît. Ensuite, on va remettre à plat pour mieux s'y retrouver. Il va falloir couper maintenant des morceaux de papier. Alors là, je vous montre. On a un papier qui fait 7,5 sur 11 normalement. Non, sur 10,5. Non, sur 11. Oh là 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 là, fatiguée la fille. Alors, 7,5 sur 11, ça veut dire qu'on coupe un papier de 7 sur 10,5. Plus le bazar. Hop. Alors, 7. Voilà. Sur 10,5. Et là, on a notre matage. Ensuite, il va nous falloir d'autres papiers pour le matage. Donc, on va prendre celui-ci. Je vous fais des croix. On va prendre le premier. Celui-là, non. Le deuxième. Celui-là, non. Et celui-là, oui. Donc, ce sont ceux-ci qu'il faut mesurer. Si je retrouve ma règle, voilà, elle est là. Désolée pour le bruit. Donc, on a 2 sur 7,5. Donc, ça fera 1,5 sur 7. Alors, est-ce qu'on a les 7 là? Oui, on a les 7. Donc, 1,5. Ce qui fait pas très grand. Un et demi, voilà. Ensuite, il nous faut un autre papier qui fait. Alors là, on a 4 sur 7,5. Donc, il nous faudra 3,5 sur 7. Alors, 3,5. Là, il y a juste 3. Là, on va recouper à 7. Et on va faire 3,5. Voilà, je prends les marquages de droite. On vérifie qu'on a la bonne taille. Parfait. Ensuite, un papier de... Là, on a 5 sur 7,5. Donc, ça fait 4,5 sur 7. Alors, là, par contre, on va prendre l'autre côté. 4,5. Et je suis toujours aussi brute. Parfait. Et là, il me reste juste ces 2 petits morceaux de papier. Allez, on va commencer à coller notre matage. Et on coupera les autres morceaux après.
Voilà, c'est centré. Je vais avoir de la colle plein les mains, mais c'est pas grave. Alors, petit tuyau, si jamais il y a de la colle qui déborde en bas, c'est pas hyper grave puisqu'au final, on ne le verra pas. Allez, on colle le dernier morceau et après, on va s'attaquer au papier déco. Voilà. On gomme un peu la colle qu'on a sur les mains. Et là déjà, on a un petit aperçu de ce que ça pourra donner une fois terminé. Mais il va falloir mettre l'autre papier. Alors là, voilà, si je recale, remarquez le pli encore. Il y a un petit peu de colle là, on la gomme. Voilà. Et maintenant, il va falloir s'occuper de ces papiers-là, de ce papier-là. Donc, il va nous falloir un papier de 6,5 sur 10. Ça me paraît bizarre. Où est ma règle? On vérifie. Parce que mes notes, si c'est bon. Alors, 6,5 sur 10. Donc, 6,5 sur 10. Parfait. Ensuite, il nous faudra un papier de, pour le haut, 4 sur 6,5. Alors, 6,5. 6,5 sur 4. Ensuite, le deuxième, il va faire 3 sur 6,5. Alors, 3 sur 6,5. Je vérifie. Oui, c'est bon. Et le dernier fera 1 cm. Alors, on va prendre de l'autre côté, ce sera plus simple. 1 cm sur 6,5. Ce qui ne représente pas grand-chose. Et on remet à plat pour coller. Alors, si vous avez comme moi un papier avec un motif qui se suit, essayez de le faire dans le bon sens. C'est-à-dire que tout se suive, quoi. Que quand on déplie ou qu'on replie la carte, ça ressemble à quelque chose. Que ce soit cohérent dans la continuité. Voilà, là. Ouais, c'est bon. Et là, après, oups, je fais tomber mon papier. Et là, j'ai dû me planter sur le matage, donc je vais le décaler vers le bas, puisque de toute façon, le bas, normalement, on ne le voit pas. Et là, par contre, je ne me suis pas plantée.
J'ai dû me planter de 2-3 mm, c'est pas bien grave. Là, en l'occurrence, sur cette carte-là, si vous faites un plantage sur les petits morceaux, vous rattrapez sur le bas. Hein, vu que le bas, il est voué à être caché. Voilà. Et là, on cale, on recentre bien. Voilà. Et puis le dernier morceau, qui est le plus grand. Et là, on le recale, on centre par rapport à la droite, la gauche, dessus, dessous, et voilà. Et là, on a notre matage qui est terminé. Et puis, bah, maintenant, on n'a plus qu'à décorer. Donc, on va mettre nos petits papillons. Alors, ça, on va le pousser. Et là, il me reste juste ça de l'autre feuille, mais on le garde parce qu'on pourra faire une carte avec les chutes. Désolée pour le bruit, je suis toujours aussi brutale. Et maintenant on passe à la déco. Alors les petits papillons, il va falloir coller juste une partie. Alors, on va mettre celui-là là. Je voudrais bien trouver, ah voilà, non, il n'y a pas de papillon. Bon, on va faire comme ça, hein. Voilà. Donc, je vais peut-être la replier là, ce sera plus pratique. Hop. Pour s'y retrouver, pour placer les papillons, c'est mieux quand c'est plié. Je vais remarquer mes plis à l'intérieur. Voilà. Alors, papillon, papillon. Donc là, je vais juste mettre de la colle sur le petit coin. Voilà. Et notre papillon s'envole. Par contre, il ne faut pas qu'il dépasse de la carte, parce qu'après, ça ne rentrera plus dans l'enveloppe. Voilà. Là, je vérifie qu'il n'y a pas de colle derrière pour pas coller l'arrière du décor. Celui-ci, on met juste un petit peu là. Voilà. Voilà. Ensuite, un autre papillon. Alors, celui-là, on va le faire partir dans l'autre sens. Il y a trop de colle. Voilà. Ensuite, celui-là, pareil, juste un petit peu là. J'espère que je suis dans le champ. Ouais, c'est limite. Hein. Voilà. On va faire en sorte qu'il s'en aille par là. Et le dernier papillon, le dernier étage. Ouais, on va le coller plutôt comme ça, celui-là. Je vois pas ce que je fais. Oui, il y a beaucoup trop de colle. Voilà. Là. Et celui-ci, on va le faire partir dans l'autre sens. Voilà. Ça tombe bien, j'ai de la colle sur les doigts. Et on le colle comme ça. Alors, ici, il y a de la colle qui a débordé. Là, je vérifie qu'à l'arrière, j'ai pas de colle. Voilà. Et là, pour l'instant, on a quelque chose de mignon. Ouais, c'est sympa.
Pour ceci, un bonne vacances. Alors, moi, je me suis fait ça. Je vais prendre celui d'en bas. Hein. Je me suis fait ce... Comment Donc oui, j'ai tapé plusieurs fois à l'ordinateur un sentiment. Voilà. Et après, eh bien, tout simplement... Alors, on va tâcher de faire droit, là. On peut faire ça au massicot aussi ou à la guillotine. Hein. Mais bon. J'ai la flemme de sortir la guillotine. Elle est juste en bas, mais bon. Bonnes vacances. C'est pas droit, ça. Je suis désolée, mais ça part en biais, j'ai l'impression. Oui, ça part en biais. Ça a l'air mieux. Et là... Un peu plus en bas. Voilà, bonnes vacances. Et on va lui mettre un petit matage avec le rose clair. Où est mon papier rose clair? Voilà. On va le coller là-dessus. Donc oui, je prends du papier machine, hein, tout simple, du 80 grammes. Parce que mon imprimante, il faudrait peut-être que je nettoie les rouleaux. Mais bon, faut démonter l'imprimante, c'est casse-pied. Et donc maintenant, il ne supporte plus que le 80 grammes papier machine ordinaire. Voilà. Et après, on recoupe. Voilà. Pas tout à fait égal. Bon, c'est pas non plus au millimètre. Hein. Au millimètre, au dixième de millimètre. Alors, est-ce que je mets en 3D comme sur l'autre ou pas? Où est ma carte? Elle est là. Là, le bonne vacances, je le mettrais bien en bas. Et là, une grosse fleur. Ouais, je le sens bien comme ça. Et oui, je vais mettre du 3D finalement. Alors. Ok. Voilà, ça va lui permettre de se maintenir un peu mieux. Parce que c'est quand même assez mou. Encore un petit morceau et ce sera bon. Et je suis bonne pour nettoyer mes ciseaux parce que c'est pas les ciseaux que normalement j'utilise pour la 3D. Voilà, poubelle. Alors, oh non, je vais le mettre là. Ça me plaît plus en haut qu'en bas. Voilà, un petit peu de 3D. Voilà, je sors mes petites fleurs, laquelle je vais pouvoir mettre
Celle-là, je sais pas trop là. La rose ou la blanche? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le sortir. Ah ouais, ça claque ça. Allez, on met celle-là. Voilà. Alors ça, vous pourrez pas les retrouver. C'est des fleurs 3D que j'avais eu tout au début que je scrapais. Alors, est-ce qu'il y a une date dessus? Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Donc, je ne sais pas du tout quand est-ce que je l'ai eu. Mais bon, ceci dit, dans les gros albums de die cut, il y a possibilité de trouver des grosses fleurs comme ça. Ou dans les planches de stickers, les grandes planches A4. Donc voilà notre carte qui est terminée. Voilà. Alors la rose ou la bleue? Vous préférez laquelle, la rose ou la bleue? Ben moi je sais pas, je les aime toutes les deux. Alors donc celle-là c'est avec les dimensions que j'avais chopé, je sais plus où. Si c'est une youtubeuse qui se reconnaît, qu'elle me le dise. Et ça, c'est avec les dimensions pour aller dans l'enveloppe. Et là, on vérifie. Et ça rentre impeccable dans l'enveloppe et on peut la fermer. Nickel. Moi contente. Voilà, notre petit tuto est terminé. J'espère que vous aurez envie de le reproduire. Faites ça un jour où vous pouvez vous poser à tête reposée. Vous posez à tête reposée. Haha, très drôle. Un jour où vous pouvez vous poser parce que il n'est pas si compliqué que ça. Faut juste pas se planter. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end puisque moi je filme vendredi soir très tard. On est peut-être même samedi matin. Il doit être 1h du mat, un truc comme ça. Je vous souhaite donc un bon week-end. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.